et bienvenue dans votre journal. À la une des derniers jours, la ministre de la Santé Stéphanie Rist s'est félicitée que tout le monde ait bien bu de l'eau pendant 4 jours. Élection, Gabriel Attal a affirmé qu'il allait gagner l'élection présidentielle. Vous avez le droit de rire. Une ancienne figure de la vie politique française, Nathalie Kosciusko-Morizet, est sortie du silence médiatique pour apporter son soutien à Édouard Philippe pour la présidentielle. Nathalie Kosciusko-Morizet, bonjour. Nathalie Kosciusko-Morizet, quel est le sens de votre soutien à Édouard Philippe ? Vos contempteurs affirment que vous espérez retrouver un poste de ministre en cas d'élection du patron d'Horizon. Je vois. Guerre en Iran, selon certaines informations, Trump et Netanyahou se seraient disputés sur la conduite du conflit. Bon, Donald, Benjamin, qu'est-ce qu'il y a encore ? Ben lui, il a dit que j'étais fou. Et pourquoi t'as dit à Benjamin qu'il était fou, Donald ? Parce qu'il écoute rien de qu'est-ce que je lui dis. Comme vous le voyez, la diplomatie a du mal à trouver un chemin. Autre candidat de... Il faut une primaire de toute la droite pour la présidentielle. De quoi vous parlez exactement, Laurent Wauquiez ? Bonjour au passage. Bonjour aussi. Il faut une primaire de toute la droite pour la présidentielle. Mais oh, vous lâchez jamais l'affaire, vous, hein ? Vous voyez pas que c'est foutu ? C'est fini, c'est Retailleau votre candidat, arrêtez d'espérer. Mais non, Retailleau c'est un nul, c'est moi qui devais être candidat d'abord. Le déni est après tout l'une des étapes du deuil. Autre candidat à gauche testé pour la première fois dans une configuration sans primaire, François Ruffin stagne aux alentours de 3% des voix dans un sondage IFOP. François Ruffin, bonjour. Bonjour. François Ruffin, 3%, c'est un peu la douche froide, non ? Pas du tout. J'ai pas du tout envie d'aller m'enterrer dans un trou. Et vous pensez qu'il y a un monde où vous comblez votre retard ? Évidemment, je vais aller parler aux Français pour leur dire leur vérité. Et rien ni personne ne pourra m'en empêcher. Oui, mais les rimes, ça ne définit pas une stratégie de campagne, François Ruffin. Bah si, enfin, je viens de vous le dire. Ma stratégie, c'est celle qui permet d'éviter le pire. Mais encore ? Eh ben, je vais aller à proximité des vrais gens pour entendre leur colère et leur ressentiment. Si vous le dites. Et pendant ce temps-là, du côté de Raphaël Glucksmann et François Hollande, on rame. Assez! J'ai juste dit que politiquement parlant, place publique, c'est pas non plus... Je dis pas que vous avez pas fait un bon score aux européennes, ça d'accord. Je dis juste qu'aujourd'hui, ton parti est décadent et que vous n'êtes plus qu'une succursale du Parti Socialiste. Une succursale? Jusqu'à nouvel ordre, ô François. Ce n'est pas le Parti Socialiste qui a battu la France Insoumise. Le truc en fil, là? Et je peux te promettre, ô François, que Place Publique a gardé tout son génie. Et comment? En recyclant les vieux macronistes? Non, en gagnant la présidentielle par exemple. Une présidentielle, ça se fait pas en un jour. Je la verrai quand, ta candidature? Dans 3 siècles? Dans 3 mois. 3 mois? 3 mois? Dans 3 mois, jour pour jour, tu auras ton candidat. J'ai jamais vu quelqu'un d'autre que moi battre Mélenchon. Mais d'accord, je tiens le pari. Si dans 3 mois t'es candidat, je reconnaîtrai publiquement que ton parti est peut-être un grand parti. Mais j'en doute. Mais un doute. Allez, à dans 3 mois! Ce qu'il peut m'exaspérer, ce Hollande. Qu'est-ce qu'il est nul quand même. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Laurent Nunez, bonjour. Bonjour. Laurent Nunez, la victoire du PSG en Ligue des Champions ce week-end a donné lieu à de nombreux affrontements avec la police. Et d'aucuns dénoncent un usage démesuré de la force. Absolument pas, l'usage de la force par la police est au contraire parfaitement calibré et proportionné. Enfin, il y a quand même des gens qui n'ont rien fait et se retrouvent à l'hôpital, donc on peut difficilement parler d'usage de la force proportionné. Mais bien sûr que si, c'est simplement que vous vous trompez sur la signification de calibré et proportionné. C'est-à-dire ? J'ai jamais dit que c'était calibré et proportionné pour les Français. Mais pour qui, si c'est pas pour les citoyens et citoyennes de ce pays ? Eh bien, pour les autres pays, tous ceux qui veulent acheter du matériel de répression français ont eu une excellente publicité pour nos produits, comme par exemple ce superbe tonfa de marque Leclerc et de fabrication artisanale. Ah oui, je comprends mieux. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt.